Claude, bonjour. Bonjour. Claude, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce que c'est pour toi le bénévolat à la Maison du Terroir ? Qu'est-ce que tu trouves à la Maison du Terroir ? Eh bien, écoute, je pense que le bénévolat existe largement à la Maison du Terroir, mais il n'a jamais été aussi familial et authentique qu'à l'époque où je l'ai connu. Parce que nous étions peu nombreux. Je crois qu'il y avait 80 adhérents quand j'y suis rentrée. Et on se connaissait tous, c'était vraiment la famille, quoi. Et le bénévolat avait quand même beaucoup de sens à ce moment-là parce que il fallait tout faire. Il n'y avait pas de secrétariat, il n'y avait pas d'organisme déjà bien constitué comme il y en a maintenant. Et il fallait assurer à tout prix. Et comme nous n'étions pas du tout aidés, aucune subvention, rien, des cotisations, quelques dons, on était bien obligés de faire avec. Donc quand on a invité des artistes à venir se produire, c'était généralement des amis de nos animateurs. On s'arrangeait pour les coucher chez l'habitant, pour les nourrir, pour les entretenir vraiment, pour les remercier. Et c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de faire venir des artistes reconnus, et voilà, il fallait faire avec les moyens du bord. Et à un niveau personnel, est-ce que la Maison du Terroir, le bénévolat ici, ça t'a apporté quelque chose que tu t'attendais pas à trouver, mais qui vraiment fait partie de toute l'épaisseur de ton existence maintenant ? Sûrement, ça m'a apporté beaucoup de bien-être parce que j'avais une position personnelle triste. Je venais de perdre mon mari, j'étais un petit peu larguée, quoi. Et quelqu'un dans mon village, parce que j'habite Bissy-sur-Flay, qui est tout à côté de Genouilly, et les gens du village m'ont dit « Mais vous devriez aller voir, à Genouilly, il y a une association qui organise beaucoup de choses et vous allez sûrement trouver chaussures à votre pied. Et allez-y. » Bon, on m'a tellement poussé que j'ai appris qu'il y avait un voyage, parce qu'à l'époque, on faisait aussi des voyages. Et j'ai participé à ce voyage qui était en Corse. Voilà, on est parti en autobus. Et dans l'autobus, je me suis aperçue que tout le monde chantait. Et Madame Large-Mère, qui à l'époque chapeautait toutes nos sorties, a dit mais si il faut absolument adhérer il y a une chorale, il faut. Bon, alors à la rentrée suivante, je me suis donc inscrite à la chorale. Et la chorale, je me suis aperçue que c'était vraiment le fer de lance de l'association, parce qu'il y avait déjà pas mal de gens. Alors là, on a un petit peu aussi tergiversé au début parce que c'était Monsieur Large-Père qui nous dirigeait. C'était pas tout à fait son métier, mais c'était un homme charmant, musicien, agréable, voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié ce contact et puis depuis j'ai suivi la Maison du Terroir jusqu'à nos jours.
très fidèlement. Merci Claude. Un petit mot pour d'autres bénévoles, des gens qui savent pas trop s'ils vont devenir bénévoles, qui aimeraient bien, qui n'osent pas trop, qui ont peur que ce soit trop lourd. Un petit mot pour les encourager ? Je crois qu'il faut qu'ils essayent. Moi, j'estime que quand on est face à un dilemme comme ça, ils risquent rien d'essayer. Ils peuvent toujours, après, dire c'est trop lourd pour moi ou je veux bien faire aussi autre chose. Moi, je pense qu'il faut les encourager à essayer.